Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations de rugby à 15 et défaite de l'Algérie 21-7. Ça vient de se terminer, l'Algérie qui s'incline. Je rappelle que cette Coupe d'Afrique des Nations a été qualificatif pour la Coupe du Monde 2027. Coupe du Monde 2027 qui se déroulera en Australie. Et qui malheureusement, cette défaite vient malheureusement sonner le Graal pour l'Algérie avec une élimination pour la Coupe du Monde. Il fallait être au moins en finale pour espérer. Être éliminé en demi-finale ne permet pas à l'Algérie d'espérer quoi que ce soit. C'est dommage parce que le vainqueur se qualifiait et comment il s'appelle le finaliste aurait pu jouer des barrages. Malheureusement, il fallait aller en finale. Et cette défaite 21-7, elle fait mal. Elle montre surtout que le rugby algérien est très est un apprentissage, tout simplement. Hein. Dans ce match-là, on a vu une équipe namibienne très agressive. On a vu une équipe algérienne qui était timorée, qui faisait beaucoup d'erreurs bêtes. Des fois, quand on passe le ballon, les mains n'étaient pas fermes. On avait beaucoup de soucis pour aller se coordonner. Parfois, on n'arrivait pas à gêner les relances. On laissait beaucoup de déséquilibre. On n'arrivait pas à faire déjouer ce bloc namibien. Et pourtant malgré la pénalité 3-0 que les Namibiens avaient ouvert le score, les Algériens avaient réussi à marquer un essai. C'était les premiers à avoir marqué l'essai. À un moment, l'Algérie menait 7-3. Puis après, la Namibie a commencé à élever le niveau de jeu avec un autre essai pas converti, parce qu'il faut savoir que comment ça fonctionne au rugby. L'essai, quand vous courez avec le ballon puis vous déposez, c'est 5 points. Et après, vous avez une pénalité pour convertir votre essai. Ça peut aller à 2 voire à 3 points. Là, la Namibie n'avait pas marqué, donc c'était 8-7 au début. On s'est dit pourquoi pas, bon, c'est encore serré. Et puis finalement, un autre essai qui arrive avant la mi-temps, 15-7. L'Algérie qui aurait pu obtenir autre chose. Mais malheureusement, il n'y a rien eu. Il y a eu des erreurs vraiment, vraiment très, très bêtes. La Namibie qui a continué encore une fois de pousser. Alors, il n'y a pas eu d'essai marqué en deuxième mi-temps, mais 2 pénalités, beaucoup de fautes algériennes et beaucoup d'opportunités de marquer, de convertir un essai et de réussir à pourquoi pas faire douter cette équipe namibienne. Mais on sent que cette équipe namibienne, c'est vraiment le niveau au-dessus. Et je pense que c'était la première fois qu'on jouait la Namibie, qui est pour moi la deuxième meilleure équipe après l'Afrique du Sud. Je rappelle quand même son petit palmarès. Cette équipe, depuis 1999, se qualifie toujours à la Coupe du Monde. Je rappelle qu'il y a un seul pays africain. L'Afrique du Sud ne se qualifie pas en tant que pays africain. Elle se qualifie en faisant à chaque fois des bonnes performances en Coupe du Monde. Parce que je rappelle que pourquoi la France, l'Angleterre, les Pays de Galles, l'Australie, Nouvelle-Zélande, bref, l'Écosse, l'Irlande, la France, ces pays-là se requalifient à chaque fois. C'est parce qu'ils vont toujours en quart de finale de Coupe du Monde. Or, la Namibie est souvent éliminée en poule. Depuis 1999, elle joue la Coupe du Monde et elle termine toujours 5e, voire 4e des poules. Par contre, en Coupe d'Afrique, à l'époque, c'était la Gold Cup, c'était plusieurs divisions pour se qualifier. La Namibie est parmi les plus titrées. La Namibie a d'ailleurs gagné la nouvelle format de Coupe d'Afrique en 2022. Ils ont gagné, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde 2023. Là, ils sont prêts à aller chercher cette qualification. Donc, voilà, c'était notre premier match. Il n'y a pas de regret, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de regret pour l'Algérie. Là, on va pouvoir jouer la troisième place. Un match pour la troisième place entre le perdant, pardon, entre le Zimbabwe et le Kenya. Voilà. Fait que c'est ça. Sinon, dans les autres matchs de classement, il y a des matchs de classement pour les équipes éliminées en quart de finale, c'est-à-dire le Maroc, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alors le Maroc a gagné 24-12 l'Ouganda et le Sénégal a battu 28-3 la Côte d'Ivoire. Donc le match pour la 5e place sera entre le Maroc et le Sénégal et le match pour la 7e place entre l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. Je rappelle que sur les 8, les 7 premiers sont toujours requalifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, c'est pas grave.
Les prochaines échéances pour l'Algérie, ça va être évidemment la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en 2026. En 2027, il me semble qu'il n'y a pas de Coupe d'Afrique. Mais voilà, c'est dommage parce qu'en plus, ça aurait été intéressant d'aller au moins en barrage. Parce qu'en barrage, on aurait joué contre une équipe asiatique. Et ensuite, le vainqueur entre l'équipe asiatique et l'équipe africaine va se qualifier pour les barrages contre d'autres équipes de tous les continents. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Cette équipe d'Algérie, la Fédération algérienne de rugby, est en progression. On le sait. Et puis, voilà, hein, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait à dire. Et bon, c'est comme ça, hein, les amis, hein, c'est comme ça. On méritait peut-être plus, mais corriger ces erreurs-là va être très important. Et si le rugby veut se développer, il va falloir vite qu'il y ait un championnat algérien de qualité. Je ne sais même pas s'il y a encore un championnat algérien officiellement ou non, mais en tout cas, il va falloir quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. Jouons ce match pour la 3e place, essayons de gagner encore une médaille, être pour la 3e fois d'affilée sur le podium, ça serait déjà très très bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, notamment la 3e match des CAN féminines, Algérie-Nigeria. Je rappelle que les Algériens sont déjà qualifiés pour les quarts de finale après les résultats, la défaite du Sénégal face au Maroc. Bref, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Tahel Jazer.